On continue notre série dans Marc ce matin. Je vous invite à tourner dans Marc au chapitre 4 et on va terminer le chapitre 4 aujourd'hui. Est-ce que ça sonne assez fort, trop fort? C'est parfait? OK. Parfait, c'est ça qu'on vise. Marc 4. Aujourd'hui, on va être dans Marc 4 à partir du verset 35, puis on va lire de 35 à 41. Et le message d'aujourd'hui, le texte qu'on est rendu aujourd'hui dans notre série, est le texte qui a inspiré le titre de la série dans la partie 1, et le texte qui a inspiré, tu peux laisser la première image s'il te plaît, et le texte qui a inspiré aussi l'image de notre série. Si vous êtes des fins connaisseurs d'art ici, vous allez peut-être reconnaître que cette image-là est basée sur la toile d'un peintre populaire, Rembrandt, si je le prononce bien, Rembrandt, si on le dit comme il faut. Et cet homme-là a peint, c'est une histoire qui est reconnue dans la parole de Dieu, l'histoire où Jésus calme la tempête et est dans le bateau avec ses disciples. Et plusieurs, même non-croyants, ont entendu parler de cette histoire-là. Et dans les années 1633, Rembrandt a peinturé cette toile-là de Jésus dans le bateau, avec les disciples surtout qui luttent pour essayer de garder le bateau en bon état, puis Jésus qui dort ici au milieu du bateau. Et c'est intéressant parce que cette toile-là a été volée en 1990. Il y a eu 2 bandits qui sont rentrés dans un musée et qui ont volé 12 toiles en plus de celle-là. Puis depuis 1990, on n'a aucune idée où la toile est rendue aujourd'hui. Puis la question demeure sur toutes les lèvres depuis ces années-là. Mais qui a volé les toiles et où sont rendues les toiles? Où est rendue la fameuse toile de Rembrandt? Parce que pour cet artiste-là, c'était la seule toile qu'il avait fait qui démontrait un paysage nautique ou un paysage de la mer. Et tout le reste était dans un autre environnement. Puis c'est une toile unique et tout ça. Puis on se dit, où c'est rendu? Puis tout le monde veut savoir. Puis la valeur de la toile, ce qui est le plus dramatique, c'est que ça continue d'augmenter avec le fait qu'elle ait disparu puis qu'on ne la trouve pas. Mais il y a une question encore beaucoup plus importante que ça. C'est que la toile est peut-être disparue et on se demande qui sont les bandits et comment ils ont fait et tout ça. Mais la question la plus importante, c'est cet homme-là qui est sur la toile. C'est qui exactement? On dit que c'est un exploit que ces 2 bandits-là ont réussi à dévaliser un musée de cette manière-là. Puis c'est un des grands crimes qui n'a jamais été résolu dans l'histoire. Et on se dit, mais c'est tout un exploit. Ils sont extraordinaires, ces hommes-là, d'avoir réussi à faire ça. Et pourtant, une des toiles qui ont volé démontre un homme qui est encore beaucoup plus extraordinaire, puis une question qui est encore plus importante à répondre. Qui est cet homme-là qui est démontré sur la toile? Qui est ce Jésus? C'est la question qu'on se pose. Qui est donc celui-ci? Que les 12 disciples vont s'exclamer à la fin de notre texte d'aujourd'hui. Puis comme Marc aime le faire, la réponse, ça ne se trouve pas directement verbalisée dans le texte. Encore une fois, c'est 3 questions qui sont posées dans le texte qui est devant nous aujourd'hui, 3 questions qui ne sont pas répondues. Les disciples vont poser une question à Jésus, on n'a pas la réponse directe. Jésus ne va pas répondre verbalement à leurs questions. Jésus va poser des questions aux disciples, il n'y a pas de réponse directe. Et à la fin, les disciples vont se poser une question, puis on n'a pas la réponse directe. Mais à son habitude, Marc, de la manière qu'il écrit son évangile, les réponses sont toutes là dans le texte. Il s'agit de lire attentivement. Il s'agit de recevoir la parole de Dieu. Les réponses sont tous devant nos yeux juste ici. Et c'est la manière que le message est basé parce que c'est ce que le texte nous démontre ici. On va regarder aux 3 questions qui sont posées ici. Et je crois que même si la première chose que Dieu veut nous démontrer, le premier but de Jésus à travers ce texte-là, c'est de nous révéler qui il est. On l'a dit dans les chapitres 1 à 8 de l'Évangile de Marc, c'est tous des chapitres qui servent à nous démontrer puis à nous faire comprendre un petit peu plus clairement l'identité de ce Jésus-là qui est venu marcher sur la terre. Ce Jésus-là qui marchait parmi les hommes et qui faisait toutes sortes de choses. Et encore aujourd'hui, le texte, le but principal pour lequel on a ce texte-là dans la parole, c'est pour nous révéler l'identité de Jésus-Christ. Mais il y a comme une deuxième couche. Où est-ce que 2 choses ne changent pas, peu importe dans quel texte vous êtes lorsque vous faites votre lecture biblique. Il y a 2 questions que vous pouvez vous poser dans chaque texte, ou presque, et qui peut vous donner des vérités qui sont inchangeables. Premièrement, qui est Dieu? Donc, on le voit, le premier niveau ici qui est révélé dans le texte, c'est qui est Jésus exactement? Jésus va révéler son identité dans le texte. Le deuxième niveau, c'est qui nous sommes, nous. Et quand on regarde l'attitude des disciples au milieu de la tempête, quand on regarde à leur réaction, à leur manière d'interagir avec Jésus, on se rend compte qu'on n'est pas si différent que ça. Et donc, à travers les 3 questions qui sont posées,
j'aimerais vous encourager à vous poser ces mêmes questions-là dans notre vie quotidienne lorsqu'on passe à travers des temps troubles. Comme je vous le dis, le but du texte n'est pas centré sur nous, c'est centré sur qui est Dieu. Mais on peut quand même apprendre. Lorsqu'on passe par des moments difficiles, lorsqu'on passe par des moments qui sont des épreuves dans notre vie, comment est-ce qu'on devrait gérer ça? Et je crois que Jésus, et que la parole de Dieu ici, il répond d'une manière assez intéressante. Donc, l'idée principale du texte aujourd'hui, c'est aussi simple que ceci: Dieu utilise l'épreuve pour se révéler à nous, premièrement, et fortifier notre foi. S'adresser à notre cœur pour fortifier notre foi le prochain coup que l'épreuve va arriver. Donc, laissez-moi lire les versets 35 à 41, et ensuite, je vais encore dire un mot de prière. Marc 4, 35 à 41, et vous l'avez à l'écran. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit: « Passons à l'autre bord. » Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent: « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? » Étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer: « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa, il y eut un grand calme. Puis il leur dit: « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous pas de foi? » Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres: « Quel est donc celui-ci, à qui obéissent même le vent et la mer? » Prions. Mon Dieu, encore une fois, lorsqu'on se présente devant toi, c'est pas pour recevoir le conseil d'un homme, c'est pour recevoir le conseil de Dieu. Seigneur, on veut recevoir ta parole, ton enseignement. On veut comprendre pourquoi tu as inspiré à Marc d'écrire ces choses-là qui se retrouvent dans ta parole et que des millions de chrétiens peuvent lire à travers le monde, Seigneur, à travers les âges. Pourquoi est-ce que ce texte-là est là? Pourquoi est-ce que Christ a calmé une tempête? On veut entendre ta voix à toi, Seigneur. On veut être émerveillé par ta personne. On veut être émerveillé par qui tu es. On veut être transformé à l'image de celui qu'on contemple. Et on veut te glorifier dans nos vies quotidiennes. Donc, merci pour ta parole, Seigneur, et agis en puissance dans chacun de nos cœurs. En Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, dans chacun des points, l'accent va être mis sur Christ, en même temps sur qu'est-ce qu'on fait pour répondre à la révélation de Christ dans ce contexte-là. Donc, dans l'épreuve et la peur, premièrement, ne doute pas du caractère de Dieu. Ici, c'est la première chose qu'on voit les disciples faire. La première question qui va venir, vous voyez ici dans les versets 35 et 36, il est affiché aussi à la prochaine slide. Ce même jour, sur le soir, Jésus dit: « Passons à l'autre bord. » Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Pas moyen d'être seul, pauvre Jésus, qui travaille tout le temps et que les gens ne le laissent pas tranquille. Il s'éleva un grand tourbillon, les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait. Et lui, il dort. Puis les disciples, leur première réaction, c'est: « Maître, tu t'inquiètes pas qu'on est en train de mourir. Tu t'inquiètes pas de ce qui est en train de nous arriver. » Ici, on nous dit le même jour. Jésus, ça fait des heures et des heures. Il a enseigné toute la journée la parole de Dieu. Il a donné les 4 paraboles qu'on a vues dans les derniers messages. Jésus enseigne la parole de Dieu. Jésus se promène et on a vu dans les derniers messages comment les gens le pressaient. Comment il y avait tout le temps du monde autour de lui, que c'était difficile pour Jésus de circuler quelque part parce que sa popularité commençait à augmenter. Les gens voulaient être guéris, les gens voulaient entendre l'homme sage parler, puis Jésus était sous pression constamment. Et là, Jésus est dans une barque. Il est obligé de se retirer dans une barque un petit peu plus loin de la foule pour être capable d'enseigner sans se faire presser de cette manière-là. Puis il y a un moment où Jésus dit: « Les gars, notre journée est faite. Passons de l'autre bord. Traversons. » Et le texte nous dit qu'il l'emmène dans la barque où il se trouvait. Jésus était déjà dans la barque en train d'enseigner. Puis les disciples disent: « OK, on pack nos affaires, on traverse de l'autre côté. » Jésus a clairement besoin d'une pause. Et c'est extraordinaire de voir ça parce que il y a tout le temps un combat dans l'histoire de l'Église où est-ce que les gens vont dire il n'était pas 100% humain. C'était Dieu, puis l'Esprit de Dieu a rempli un corps pendant un temps, puis il s'est retiré de lui à la croix, puis juste le physique est mort, il s'est retiré. Il y en a d'autres qui vont dire Jésus n'était pas 100% humain, il y en a d'autres qui vont dire qu'il n'était pas 100% divin. Et le texte qui est devant nous est tellement extraordinaire pour nous montrer les deux natures de Christ. Ici, on a un Jésus qui est exténué. Il est brûlé. Comment on fait pour le savoir? Je ne sais pas si vous êtes des gros dormeurs ici. Je ne sais pas votre niveau
de sommeil. OK? Puis le niveau auquel vous tombez quand vous commencez, je vois Javane sourire, je pense que je sais un petit peu comment tu dors, Javane. Hein? mais des gens qui dorment dur. Moi, je suis couché dans mon lit, puis si j'ai un enfant qui se lève au sous-sol pour aller à la salle de bain en bas, je me réveille. Il y a un bruit dans la maison, je me réveille presque instantanément. Jésus, regardez le texte, c'est ce qu'il nous dit. Il y a des grands tourbillons, il y a des flots qui se jettent dans la barque. L'expression que Matthieu va utiliser, c'est séismos. Il va dire, c'est comme s'il y avait un tremblement de mer. Vous voyez ce que j'ai fait ici, un tremblement de terre? C'est comme si on avait mis l'eau dans une bouteille et qu'on la shakeait comme ça. Les vagues revolent du bateau d'un côté et de l'autre. Puis Jésus dort. Je ne sais pas si vous avez déjà atteint ce niveau-là de fatigue et de sommeil. L'eau probablement revole sur lui. Il y a du vent super fort qui se jette sur Jésus, puis il n'y a rien qui le réveille. Jésus était 100% homme et à ce moment-ci, on voit que Jésus était crevé, il était fatigué. Il se repose, il veut traverser pour se reposer dans la barque. Et les disciples voient, vous voyez ici même sur la mer de Galilée, on a des informations à propos de où est-ce que c'était et comment ça pouvait se former, parce qu'on a de la misère des fois à s'imaginer comment une grosse tempête comme ça peut arriver sur le lac ou la mer de Galilée. Et la mer de Galilée, on nous dit, était à 628 pieds au-dessous du niveau de l'océan, puis c'était entouré de montagnes, puis de profonds ravins un petit peu partout. Puis ce que ça faisait, c'est que quand le vent arrivait dans cette section-là, c'est que tous les ravins dans le creux des montagnes, ils servaient à faire comme en anglais, on va dire des funnels. C'était comme des tuyaux, où est-ce que ça propulsait l'air d'une manière encore plus puissante directement sur la mer de Galilée. Donc, tu avais des jets d'air qui arrivaient comme ça des fois, puis sans avertir, super fort, puis ça créait des tourbillons directement sur la mer de Galilée, puis ça pouvait créer des tempêtes assez impressionnantes. Le commentateur biblique Kent Hughes nous dit le chemin est souvent huilé par une accumulation thermique dans la vallée extrêmement basse. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de chaleur dans la vallée en bas, puis qui, en s'élevant, invite l'air froid à venir tomber violemment d'en haut, ce qui peut créer des tourbillons, puis on n'a pas le mot tornade ici, mais qui peut créer des gros vents puis des tempêtes assez impressionnantes. Puis ici, on nous dit qu'il y a un grand tourbillon qui s'est élevé, puis que le temps de verbe ici, où est-ce qu'on parle de l'eau qui se jetait dans la barque, c'est comme si l'eau se jetait pas juste un petit peu, pas juste à cause d'une petite bourrasse de vent, mais c'est comme si là, les gars, ils sont dans la barque, puis l'eau n'arrête pas de frapper contre le bateau, puis de se jeter dans la barque. Essayez de vous imaginer pendant une seconde. C'est des marins qui sont habitués de pêcher sur la mer de Galilée. C'est des hommes qui sont habitués à toutes sortes d'intempéries. Ils sont une gang, hein? Puis si vous connaissez un petit peu le cœur de l'homme, je ne sais pas, encore une fois, si vous avez déjà vécu ça, mais souvent quand il arrive quelque chose d'un petit peu effrayant ou qu'on arrive dans des situations, des circonstances un peu éprouvantes, il y a tout le temps un ou deux courageux dans la gang qui va essayer de calmer les autres un petit peu, dire « inquiétez-vous pas les gars, ça va bien aller, là, faites comme il faut ». Ici, on n'a aucun gars courageux qui se lève pour dire « calmez-vous, ça va bien aller ». Ça nous démontre un petit peu l'ampleur de la crise qui est en train de se passer. Les gars ont tous peur. C'est tous des marins aguerris, puis ils ont tous peur de mourir. Ils n'ont pas juste peur que le bateau soit brisé, ils ont peur carrément pour leur vie. Et là, ils regardent à leur maître, celui qui a dit « passons de l'autre bord », celui qui a dit « allons cette nuit sur l'eau », qui dort dans le bateau, puis qui se repose. Ils ne peuvent pas s'imaginer comment c'est possible. Je pense que quand on regarde à l'histoire, on peut se dire, je pense que de voir quelqu'un qui dort dans une tempête comme celle-là, c'est aussi impressionnant que la tempête en soi. C'est incroyable. C'est un moment intense. C'est un moment où ils ont l'impression que Jésus, celui qui les a guidés à cet endroit-là, puis ils peuvent peut-être penser que c'est de sa faute, parce que c'était son idée, que Jésus en a rien à faire de leur sort. Comme si Jésus a abandonné. Il est couché là dans le bateau, puis il ne s'inquiète pas. C'est ce qui se passe dans la tête des disciples. Leur première pensée n'est pas de dire « certainement Jésus peut dormir parce qu'il a confiance en Dieu ». Certainement Jésus a besoin de repos, puis il n'y a pas des mauvaises intentions. Certainement Jésus peut faire quelque chose dans la situation. C'est pour ça qu'il n'est pas inquiet et qu'il est capable de dormir. Mais leur pensée ne va pas là. Leur pensée, étrangement, va directement à l'accusation. Leur pensée va directement à remettre en question les intentions de celui qui leur a jamais donné de raison de se faire remettre en question par eux. Comprenez-vous, le gars, il guérit les malades. Il multiplie la nourriture.
Et il guérit même des lépreux. Il enseigne la parole avec justice. Jésus est celui qu'on a vu guérir un paralytique. Jésus est celui qu'on a vu faire toutes sortes de miracles et qui fait juste manifester sa bonté et prendre soin des plus malheureux. Et ici, on remet directement en question son caractère. Il s'approche de lui. Puis là, je ne sais pas comment ils ont fait, parce que si une tempête n'arrive pas à le réveiller, je ne sais pas comment ils ont fait pour le réveiller, mais ils réussissent à faire ce que la tempête n'a pas réussi à faire. Jésus, réveille-toi, on est en train de mourir, tu t'inquiètes pas qu'on meurt. Puis Jésus ne répond pas à leurs questions. Jésus se lève de son sommeil, puis il calme la tempête. Je ne peux pas m'empêcher de penser à moi-même quand je passe par des situations difficiles. Ou peut-être à chacun d'entre nous autres. Ou est-ce qu'on a toutes sortes de choses qui peuvent nous passer par la tête. Ou est-ce qu'on se dit, mais pourtant, le Seigneur est supposé être celui qui me guide, celui qui m'amène au bon endroit. Des fois, on va dire qu'il m'amène à bon port. C'est bien placé dans une histoire de bateau. Hein? Mais eux, ils doutent tout de suite de ce que Jésus peut penser. Dans leur tête, ils se disent, pourquoi Jésus nous a emmenés ici? On peut se dire peut-être qu'ils ont la même pensée que le peuple d'Égypte, le peuple d'Israël quand ils sont dans le désert, non? Lorsqu'ils se promènent dans le désert pendant 40 ans, puis là, à un moment donné, ils n'ont pas de nourriture ou ils n'ont pas d'eau, toutes les raisons, OK? Ils se plaignent d'à peu près tout. Puis on n'est pas si différent. Puis là, ils vont se tourner vers Moïse puis ils vont dire, « Moïse, c'est-tu parce qu'il n'y avait pas assez de tombeaux en Égypte que tu nous as apportés dans le désert pour pouvoir nous enterrer un grand peuple? » Puis on peut entendre peut-être ce raisonnement-là revenir dans la tête des apôtres. Tu t'en fous, Jésus, qu'on est en train de mourir? Tu nous as-tu amenés ici pour nous éliminer? Est-ce que ça y est, c'est la fin? C'est ton plan, c'est un suicide collectif sur la mer de Galilée? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça te fait rien qu'on est en train de mourir à ce moment-ci? C'est drôle que la première pensée qui vient dans leur tête, c'est de juger le caractère et les intentions du Seigneur. Est-ce qu'on est comme ça parfois, quand on passe par des temps difficiles? Est-ce que notre premier réflexe, puis il y en a ici que c'est sûr que c'est pas ça, il y en a ici, leur premier réflexe quand les choses vont mal, c'est de dire « Je te bénis, Seigneur, des troubles par lesquels tu me fais passer, parce que je sais que tu es fidèle. Gloire à Dieu! » Il y a des fois où ça peut arriver des temps comme ça. Mais on est beaucoup plus souvent comme les disciples ici. Lorsque les choses se mettent à être corsées un petit peu, puis se mettent à être difficiles. Des fois, notre cœur se tombe et dit « Seigneur, c'est ça ton plan? Tu m'as emmené ici? C'est ça ton plan, Seigneur, c'est de me faire souffrir ou de m'emmener dans... Seigneur, tu t'en fous de ce qui m'arrive en ce moment dans ma vie? Il y a des fois, on va dire, Dieu est juste pas là. Dieu m'a abandonné. Dieu est absent de ma vie. Dieu est juste occupé à autre chose, puis il ne s'occupe pas de ce qui se passe dans ma vie à moi. Mais je pense que d'une manière encore pire, on peut dire, je sais que tu es là, mais tu ne t'intéresses pas à ce qui se passe, Seigneur. Si tu m'aimes vraiment, pourquoi tu ne fais rien? Et les disciples s'approchent de Jésus avec ce cœur-là en premier. On comprend qu'ils sont peur. On comprend qu'ils sont sûrement aussi fatigués que Jésus parce qu'ils ont marché avec lui la même journée que lui. Ils n'ont peut-être pas enseigné comme lui, mais ils s'occupaient des gens. Ils tassaient les foules parfois pour pas que Jésus soit pressé. Les autres sont là en train de combattre contre la tempête, de tirer les cordes du bateau, d'essayer de tout faire pour ne pas périr. Peut-être qu'ils se disaient, Jésus, lève-toi, puis fais juste comme... Je ne sais pas ce qu'ils s'imaginaient dans leur tête. Ils se disaient juste, Jésus, comment viens, puis prends une des cordes, essaie de nous aider avec la voile, essaie de nous aider à sortir l'eau du bateau, fais quelque chose. Je ne pense pas qu'ils s'attendaient à ce que Jésus fasse, qu'est-ce qu'il va faire ici. Je ne pense pas qu'ils se disaient, j'espère que Jésus va se lever puis va avoir une jasette avec la tempête. Parce que ça, c'est des choses qui nous dépassent complètement. Mais Jésus, il est présent avec nous, mais pourtant, il ne se soucie pas de mon mal. En fait, dans l'épreuve, c'est vrai que Dieu veut se faire connaître à nous clairement et Jésus va se révéler d'une manière extraordinaire aux disciples. Mais souvent, dans l'épreuve, plus à propos de nous est révélé que d'autres choses. Souvent, dans l'épreuve, il y a plus à propos de l'authenticité de notre foi, de notre marche avec Christ, de notre caractère qui est révélé alors qu'on passe par des moments d'épreuve qu'autre chose. Puis Dieu veut nous faire réaliser ces choses-là. Donc, est-ce qu'on a tendance à penser ça? Il y a deux choses que les disciples auraient pu faire, puis on ne veut pas répéter la même erreur que les disciples, même si, frères et sœurs, je dois vous le dire, ça va probablement arriver encore. Ou est-ce que le premier réflexe, mais il faut être conscient de ça. Vous dites, Seigneur, non, OK, je commence à douter de ton caractère. Je ne veux pas, Seigneur, me laisser aller dans cette pensée-là où est-ce que je doute de ta bonté ou de ta sagesse. On sait ce que Jésus va... On vient de lire l'histoire, on sait ce que Jésus va faire. On sait quelle grâce et quelle révélation il va donner à ses disciples à travers l'épreuve. Mais eux, ils ne savent pas. Puis quand tu commences à entrer dans une épreuve, tu ne sais pas ce que Dieu va faire encore. Mais on va dire, Seigneur, non, je ne veux pas laisser ma confiance en toi déroger. Deux choses que les disciples auraient pu faire. Premièrement, avoir confiance en Christ, parce qu'il ne leur a jamais donné de raison de douter de lui.
Puis je suis convaincu de tout mon cœur, si vous appartenez au Seigneur aujourd'hui, que vous pouvez dire la même chose. Le Seigneur ne m'a jamais donné de raisons pour lesquelles je pourrais douter de sa fidélité. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas douté. Écoutez, moi-même, il y a beaucoup de fois où j'ai douté de la bonté du Seigneur, où j'ai douté que Dieu allait me faire part. Il y a des fois, tu es dans le trou et tu dis, Seigneur, ça y est, c'est le dernier jeu. C'est correct, je vais aller au ciel, mais ça y est, c'est le dernier. Cette fois-là, je ne passe pas à travers cette situation-là. C'est trop grand, c'est trop difficile. Il y a des fois où j'ai douté, mais Dieu ne m'a jamais donné de raison de douter. Dieu a toujours été fidèle avec moi. Donc la première chose, c'est Christ est là dans la barque. Ils l'ont vu faire des choses extraordinaires. Il n'aurait pas dû douter de lui. Mais la deuxième chose, puis peut-être que là, on devrait apprendre un petit peu, c'est de dire, il aurait pu l'approcher d'une autre manière, non? Au lieu de s'approcher de Jésus en disant, Seigneur, tu t'inquiètes pas qu'on périsse, tu t'en fous de notre situation, tu ne te soucies pas de notre bien. Est-ce qu'il n'aurait pas pu l'approcher en disant, Jésus, on est dans le trouble, mais on sait que tu es extraordinaire. Lève-toi, Seigneur. Veux-tu venir à notre aide? Est-ce qu'il aurait pu juste supplier Christ d'intervenir dans leur situation au lieu de douter de ses intentions? Puis ma prière, c'est qu'on ait cette habitude-là en tant que chrétien. Qu'on développe cette habitude-là dans nos vies de dire, mon premier réflexe ne va pas être d'accuser le Seigneur. Je ne peux pas l'accuser. Le Seigneur est fidèle. Et je vais m'approcher de lui en disant, Seigneur, aide-moi. J'ai besoin de ton aide. C'est correct. C'est correct d'avoir des fois des craintes, c'est correct de comprendre qu'on est incapable de s'en sortir par nous-mêmes. Les gars dans la barque étaient très conscients qu'ils ne pouvaient pas sortir eux-mêmes de cette tempête-là. Mais est-ce qu'on peut se tourner vers Christ pour dire, Seigneur, aide-moi? Trop souvent, on doute de la souveraineté de Dieu. C'est lui qui a dit passons l'autre bord. Puis des fois, on doute que son plan est bon. Mais Christ avait un plan. Christ s'en va de l'autre côté, puis on va le voir la semaine prochaine. Il s'en va pour libérer un homme d'une légion de démons qui va avoir un témoignage extraordinaire à Génézareth puis autour. Christ avait un plan à travers de tout ça, mais des fois, on doute de ce que Dieu est en train de faire dans notre vie. On se dit, Seigneur, je ne suis certainement pas à l'endroit où est-ce que je dois être. Entends la voix du Seigneur peut-être ce matin qui te dit, tu es exactement à l'endroit où je veux que tu sois en ce moment. Peut-être que tu ne comprends pas qu'est-ce que je suis en train de faire dans ta vie, mais je suis en train de faire quelque chose. Peut-être que tu ne saisis pas qu'est-ce qui va arriver de l'autre côté de la tempête. Mais moi, je le sais. Et s'il y a une chose qui est certaine, c'est que tu peux avoir clairement une plus grande révélation de qui Dieu est et une plus grande compréhension de comment dealer avec le péché et avec le doute. Donc, quand ça va mal, c'est une des choses qui se passe bien souvent. C'est qu'on remet en question la souveraineté de Dieu, puis on remet en question aussi sa bonté. Certainement, ce n'est pas pour mon bien, mais Dieu fait toutes choses pour le bien de ses enfants et pour sa gloire. Et on le croit à 100%. Il y a des fois où on va dire, puis il y a des gens qui enseignent ça, et je trouve ça assez dramatique lorsque j'entends des gens enseigner que les problèmes et les épreuves, c'est jamais dans le plan du Seigneur. Que lorsque tu es dans un temps d'épreuve, que c'est certainement parce que tu as péché, certainement parce que tu as fait une mauvaise chose, que là, le Seigneur, il te punit. Moi, j'ai un background d'une autre religion, ou est-ce que c'était la croyance qu'on m'enseignait? Dans le catholicisme, on me disait, si tu as fait quelque chose de mal, certainement, Jésus est en train de te punir. Puis tu dois faire pénitence, tu dois te punir toi-même, puis faire pénitence pour payer pour ton péché, pour retomber dans ses bonnes grâces. Des fois, on pense que c'est ça. On est dans une situation difficile, c'est parce qu'on a péché. Pas nécessairement. Vous vous rappelez qu'il y a un homme qui est malade à un moment donné, puis les gens vont dire, est-ce que c'est lui ou ses parents qui ont péché pour qu'il soit dans cet état-là? Puis Jésus va dire, c'est pas parce que ses parents ont péché, ni parce que lui a péché, c'est pour la gloire de Dieu. Mon frère et sœurs, rappelons-nous de la bonté et de la souveraineté de notre Seigneur. La plupart du temps, il veut se révéler à nous. Ne doutons pas de son caractère. Au lieu de douter du caractère de Dieu, savez-vous de quoi on devrait douter? De notre caractère. Hein? Claire, 100%. De notre caractère. Et c'est la deuxième question nous amène dans ce sens-là. Premièrement, ils disent, mais tu t'inquiètes pas. Et pourtant, la réponse est claire. Est-ce que Jésus se soucie du bien de ses disciples qui sont avec lui? Clairement, on le voit. Regardez la suite du passage dans les versets 37-38. On nous dit, s'étant réveillé, il menaça le vent. Il dit à la mer, silence, tais-toi. Le vent cessa. Il y eut un grand calme. Jésus se soucie du bien des autres. Il se lève, puis il calme la tempête. Il se lève et il agit. La deuxième chose, c'est au lieu de juger, de remettre en question le caractère de Dieu, évalue ton propre cœur et ta propre foi. Dans les temps de crise, c'est un bon moment de se remettre en question et de dire, est-ce que ma peur et ma panique en ce moment révèlent quelque chose en ce qui concerne ma foi?
Est-ce que ma peur, puis mon stress, puis mon anxiété, puis mon inquiétude révèlent en quelque part un certain manque de foi dans ma vie à propos d'une vérité, à propos de Dieu? Donc ici, tu vois ça, OK? Encore une fois, on essaie de se mettre dans la peau des disciples, de se situer dans le bateau pendant que les vagues frappent, qu'il y a un tourbillon, que c'est des pêcheurs aguerris qui sont habitués de voir des choses comme ça. Ils sont terrorisés, ils pensent qu'ils vont mourir. Puis là, ils réveillent le Seigneur. Puis comme j'ai dit, certainement, ils s'attendaient à ce que Jésus les aide avec quelque chose, mais certainement, ils ne s'attendaient pas à ce que Jésus fasse ça. Jésus se lève, puis là, on s'imagine, nous, on voit dans notre tête souvent que Jésus s'en va sur le bout du bateau, puis les gars sont tous en arrière, puis ils parlent à la tempête, mais Jésus se lève au milieu de la barque. On ne nous dit pas où est-ce qu'il se situe ou rien de ça, puis la tempête n'est pas à un endroit, il y a le tourbillon autour d'eux. Jésus se lève, puis s'adresse au vent, à la tempête. Puis souvent, on va voir dans les films où Jésus, si vous avez déjà vu des films de Jésus avec cette histoire-là, Jésus qui se lève puis qui crie « Tais-toi, silence! » Mais j'aime imaginer qu'il le dit super calmement. Imaginez ce que vous voulez, mais j'aime imaginer que Jésus se lève puis il fait juste parler à la tempête. Il n'y a pas besoin de crier. Il est maître au-dessus de la tempête. Il se lève puis il dit « Silence, tais-toi ». L'expression qu'il utilise, c'est comme « emmuseler ». C'est comme la même expression qu'il utilise dans Marc 1 lorsqu'il parle de faire taire les démons, d'enchaîner les démons. Ici, il s'adresse à la tempête et il dit « Silence, tais-toi ». Le calme, non, le grand calme tombe sur l'eau. Essayez de vous mettre dans la peau des disciples encore une fois. Ils sont dans le bateau puis qui luttent pour leur vie, que tu peux même pas discerner si c'est de la sueur ou de l'eau, tellement qu'ils luttent puis qu'ils se font arroser puis qu'il y a le vent qui souffle. Puis là, on voit Jésus qui se lève puis Jésus, il parle à une tempête puis la tempête écoute. Imaginez-vous à leur place. Moi, j'aurais les yeux gros comme des balles de tennis, la mâchoire ouverte en disant « Mais qu'est-ce qui se passe ici? » Qu'est-ce qui était... J'avais peur pour ma vie. Il se lève, il parle et c'est fini. Tout est arrêté, un grand calme. Imaginez-vous le silence. Le bruit, puis le silence qui vient après. Les gars qui crient « Prends la chaudière, vide le bateau, tire la voile, Jésus, réveille-toi, on est en train de mourir, les gars, la tempête est trop forte. » Ils crient, ils sont paniqués, ils sont stressés. Jésus se lève et dit « Silence », puis pas juste le silence sur la mer. Imaginez-vous le vent qui se calme d'un coup. L'expression, c'est instantanément, le calme arrive sur l'eau. L'eau arrête de frapper sur le bateau, le vent arrête de souffler. Il y a un silence dans la nuit. Mais imaginez-vous le silence dans la barque. Les gars qui voient ça et qui se disent « Wow! La personne qui est avec nous autres dans le bateau est peut-être pas celle qu'on pensait. » Le calme qui arrive. Imaginez-vous la réflexion. Imaginez-vous pendant un instant, quand ce grand silence-là tombe, à quel point les prochaines paroles qui vont être prononcées par celui qui a menacé une tempête vont avoir du poids. Silence, tais-toi. Il a parlé à la tempête, puis la tempête a obéi. Il a contrôlé la nature. Les gars sont tous en silence, puis ils regardent Jésus. Les paroles que Jésus va prononcer vont tomber comme un marteau, comme un tonnerre dans les oreilles des disciples. Pourquoi avez-vous peur? Comment n'avez-vous pas de foi? Moi, je suis un gars, j'aime imaginer les choses, puis je me dis, si j'étais là dans le bateau, je me dirais, c'est vrai, je suis tellement ridicule. Il arrête une tempête en parle. Comment j'ai pu douter de la puissance puis de la grandeur de mon Seigneur puis de mon Maître qui est couché avec moi dans le bateau? Comment est-ce que j'ai pu douter de qui il est? Les deux questions que Jésus pose ici sont en fait comme deux faces de la même question. Il dit, pourquoi avez-vous peur? Puis ensuite, comment n'avez-vous pas de foi? Mais en réalité, la question sur la peur vient pointer sur le manque de foi. La raison pour laquelle ils ont peur, c'est parce qu'ils manquent de foi. Là, il s'est dit, pourquoi est-ce que vous avez peur? C'est quoi la vraie raison? Et comme j'ai dit, je pense que c'est important de se poser les mêmes questions quand on passe par un temps d'épreuve. Lorsqu'on est stressé, qu'on ressent la pression, puis qu'on a de la difficulté à voir comment ça pourrait changer ou comment on peut s'en sortir ou comment Dieu pourrait agir. J'aimerais qu'on se pose cette question-là. Pourquoi j'ai peur en ce moment? C'est quoi? Pas juste à la surface, là. Pas juste dire, ben ça va pas bien, c'est pour ça que j'ai... Attends, mais réfléchis plus profondément. C'est quoi la racine de ta peur? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu es vraiment anxieux et effrayé en ce moment?
Tu as peur de mourir? Est-ce que ce n'est pas notre assurance, frères et sœurs, en tant que chrétiens, que la mort est seulement la porte d'entrée vers la gloire? Ou est-ce qu'on dit, même si mes yeux se ferment dans l'humanité, mes yeux vont s'ouvrir dans l'éternité et je vais goûter à Est-ce que la mort devrait effrayer un croyant? Non. Est-ce qu'on se dit, mais tu comprends pas, Éric, j'ai peur peut-être parce qu'il y a des relations qui peuvent être brisées dans l'épreuve que je suis en train de vivre. Est-ce que le Seigneur de gloire, celui qui s'est incarné, qui est venu mourir à notre place pour nous réconcilier avec le Père, n'est pas capable de changer nos relations sur la terre et d'apporter aussi la réconciliation entre des relations? Il peut le faire. Et même si ça n'arrive pas, est-ce que notre Seigneur n'est pas suffisant, comme vous l'avez chanté de plein cœur il y a quelques minutes? Christ seul me suffit. Même dans l'orage, mon âme chante. Est-ce que Jésus n'est pas le trésor de notre cœur? Est-ce qu'on peut dire, même si on m'enlevait tout, Seigneur, même si on m'enlevait toutes mes richesses et toutes mes relations et toutes les personnes autour de moi, est-ce que je peux encore dire, Christ seul me suffit et je vais trouver ma satisfaction et ma joie en lui? Réfléchissons, qu'est-ce qui motive réellement ma peur en ce moment? Est-ce que je me dis, c'est que là, c'est trop grand. Le Seigneur ne peut pas faire cette chose-là pour moi. C'est lui qui vient de calmer la tempête avec une parole. C'est lui qui a créé le monde en parlant. C'est lui que tu penses qu'il ne peut pas changer la situation. Ah, peut-être, mais sauf que cette fois-là, c'est moi qui s'est mis dans le trouble. Peut-être que Dieu ne va pas se plaire à me délivrer ou à faire quelque chose dans ma vie parce que là, c'est moi qui s'est mis dans le trouble. Tu t'es mis dans le trouble puis Jésus est venu mourir sur une croix. Tu penses que s'il t'a donné son Fils, il ne te donnera pas aussi toutes choses avec lui? Frères et sœurs, nos peurs sont souvent pas justifiées. Pourquoi avez-vous peur? Comment n'avez-vous pas de foi? Encore une fois, les disciples ne répondent pas. Mais quand on regarde au texte, puis on regarde à ce que Christ vient de faire, on peut se dire, c'est vrai, il n'y avait aucune raison d'avoir peur. Si seulement ils avaient mis leur confiance dans celui qui est juste là. J'aime cette citation de Elisabeth Elliot. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de Jim Elliot, qui est un missionnaire qui finalement est allé évangéliser, je pense, aux cannibales, puis qu'il était caché dans un arbre, puis que la promesse de Jésus, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, a été tellement précieuse à son cœur qu'il a été capable d'aller faire la mission puis d'apporter la parole. Finalement, lui et ses amis sont tous morts sur le champ missionnaire. Puis après ça, c'est les épouses de ces hommes-là qui sont partis sur le champ missionnaire, puis Dieu a donné du fruit à travers le ministère des épouses. Gloire à Dieu pour nos épouses, right? Puis eux autres sont allés là-bas, puis Elisabeth Elliot était une de ces femmes-là, puis elle a dit ceci, en parlant des épreuves qui arrivent dans notre vie, puis de la grâce de Dieu, elle a dit ceci, « Dieu ne m'a jamais rien fait à moi, me guider dans une tempête, Dieu ne m'a jamais rien fait à moi qui n'était pas aussi pour moi. » Autrement dit, à travers chaque épreuve qui se produit dans notre vie, à travers chaque moment de difficulté, le Seigneur n'a pas juste un plan, n'a pas juste permis que ces choses-là t'arrivent, mais le Seigneur a un plan à travers ces choses-là pour toi. Ne serait-ce que de te faire grandir dans ta foi en lui. Un des disciples qui était dans la barque ce soir-là s'appelle Pierre. Et on a fait une série sur la première lettre de Pierre l'année passée. Et quand on regarde aux écrits de Pierre, on voit que Pierre nous dit qu'on doit même se plaire dans les afflictions. Puis dans les afflictions, le Seigneur est toujours en train de produire une œuvre pour nous rendre plus matures et à l'image de Christ. Il fait grandir notre foi en Dieu à travers les difficultés. Dieu fait toujours quelque chose. Dieu n'a jamais rien fait à moi qui n'était pas aussi pour moi. Ne doutons pas du caractère de Dieu. Ayons confiance en qui il est. Remettons en question peut-être nos craintes et voyons où est-ce qu'on manque de foi, puis recentrons notre foi sur le réel Sauveur. Et dernièrement, dans l'épreuve et la peur, transfère ta crainte vers Dieu. Transfère ta crainte vers Dieu. Ici, il y a quelque chose qui se passe au verset 41 qui est assez impressionnant puis assez révélateur de qui est Christ puis de qu'est-ce qu'il est en train de faire. C'est notre dernier point. Transfère ta crainte vers Dieu. Au verset 41, il dit, après que Jésus ait calmé la tempête et qu'il ait posé ses questions, ils furent saisis d'une frayeur, non, d'une grande frayeur. On se dit, mais il avait déjà peur, non? Oui, mais attends. Ils furent saisis d'une grande frayeur et se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Ici, mes amis, il y a un transfert de crainte qui est en train de prendre place. Les disciples voyaient la tempête comme une menace extraordinaire. Ils voyaient la tempête comme la fin de leur vie. Ça y est, c'est terminé. C'est trop grand, c'est trop puissant. On ne peut pas passer à travers de ça. Jésus se lève et ordonne à cette grande tempête-là de se taire et tout devient calme. Et les yeux des disciples se tournent vers Jésus et la crainte change de place en disant « Wow!
Qui est cette personne qui peut ordonner à la nature et la nature lui obéit? Il y a une prise de conscience. Encore une fois, la réponse n'est pas donnée ici dans le texte. On va passer à l'autre chapitre où Jésus arrive à terre et va faire une autre œuvre encore grandiose pour révéler qui il est. Il n'y a pas de réponse qui est donnée, mais clairement, frères et sœurs, vous la voyez, la réponse. Qui est celui-ci qui est dans le bateau avec nous? Tout bon juif de l'époque savait une chose. Tout bon juif, et c'est une gang de juifs qui sont là dans la barque avec Jésus. Tout bon juif de l'époque savait qu'il y a juste une personne qui peut contrôler la nature. Il y a juste une personne qui peut avoir le contrôle sur la création, le Créateur. Imaginez-vous la crainte qui peut venir à l'intérieur de toi de se dire, s'il est capable de calmer une tempête avec sa parole, qu'est-ce qu'il peut me faire à moi? Si Jésus se tourne vers moi pour dire « tais-toi », si Jésus décide de ne pas être favorable envers moi, une telle puissance peut être extrêmement dangereuse dans les mauvaises mains. Vous comprenez ça? Une puissance comme celle-là, c'est extravagant, c'est trop grand. Qui est cet homme-là qui détient une puissance comme celle-là? Qui est celui-ci qui peut parler à la création? Tout bon juif savait qu'il y avait seulement Dieu qui pouvait faire ça. On a des passages dans les psaumes, entre autres, qui nous le disent clairement dans le psaume 89 et 107. Je vous en ai mis juste 2 parce qu'on aurait pu aller dans plusieurs textes ici. Tout bon juif connaissait les psaumes. On chantait les psaumes ensemble en se dirigeant vers le temple et quand on arrivait aussi. Psaume 89 nous dit « Tu domptes l'orgueil de la mer. Quand ses flots se soulèvent, tu les apaises. » Ici, on parle de Dieu. Est-ce que ce n'est pas la même expression ici? Tu apaises l'orgueil de la mer. Psaume 107 nous dit « Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. » Et l'Éternel a fait quoi? Il les a délivrés de leur angoisse. Il arrêta la tempête, ramena le calme et les ondes se turent. Puis là, on parle d'une manière poétique. Mais en vrai, on parle d'une manière prophétique de celui qui était pour venir et faire exactement ça dans le bateau sur le lac de Galilée. Celui qui se tient dans la barque avec eux. Jésus, ici dans l'histoire, est en train de se révéler comme étant le Dieu Tout-Puissant incarné dans la chair. C'est effrayant. C'est impressionnant de se dire, c'est lui qui est avec nous ici. Et probablement que les disciples n'ont pas compris pleinement, mais il y a une certaine crainte qui est venue sur eux ce jour-là en disant, cet homme-là n'est pas comme les autres. Le seul qui peut ordonner à la nature de lui obéir, c'est Dieu lui-même. Encore une fois, la question doit résonner. Comment j'ai pu douter de lui? Vous savez, lorsque Jésus leur demande, pourquoi avez-vous peur? Comment n'avez-vous pas de foi? C'est intéressant, il aurait pu poser ces questions-là avant de calmer la tempête. Mais Jésus commence par calmer la tempête, puis il leur pose la question après. C'est comme si la question, bien qu'elle vienne nous faire réfléchir sur notre caractère et notre foi, on dirait qu'elle vient aussi calmer le cœur de ceux qui la reçoivent. Comment j'ai pu douter? Regarde ce que Dieu a fait. Dieu a encore agi. Comment j'ai pu douter que celui qui est Dieu incarné aurait pu m'amener au mauvais endroit ou aurait pu ne pas être fidèle? Ce Seigneur-là, il est tout-puissant. C'était très clair dans leur tête. Dieu incarné peut lui seul calmer la tempête. Mais ce Dieu-là qui a toute cette puissance-là, s'il décidait qu'il était mauvais, ça pourrait tourner très mal. Mais Christ est bon. C'est celui qui utilise sa puissance pour guérir les malades, pour ressusciter les morts, pour multiplier les pains, pour prendre soin des pauvres. C'est ce Dieu-là qui utilise sa puissance pour ramener le calme. Et on va le voir la semaine prochaine pour chasser une légion de démons et sauver en quelque part toute une région de l'oppression que cet homme-là leur apportait. Il se sert de sa toute-puissance pour le bien et pour le bon. Et quand on réfléchit à ça, quand on voit Jésus dans la barque, ça donne toute une autre signification à Jésus sur la croix. Lorsqu'on réalise que ce Jésus-là avait toute cette puissance-là, on ne peut pas venir à la conclusion qu'il s'est fait piéger, qu'il s'est fait vaincre et clouer sur la croix malgré lui. Jésus s'est livré. Lorsque Jésus dit « Personne ne m'ôte la vie, c'est moi qui la donne », c'est très, très évident ici. Celui qui contrôle la nature n'aurait pas pu débarquer de la croix à n'importe quel moment puis pulvériser en millions de morceaux ceux qui l'attaquaient. N'importe quand. Je vous l'ai déjà dit, puis je vous le rappelle, c'est un de mes passages préférés dans Jean, où est-ce que l'armée s'en vient pour chercher Jésus, et Jésus dit « Qui cherchez-vous? » Il dit « C'est Jésus qu'on cherche. » Il dit « Je suis. » Puis l'armée tombe sur leurs genoux, puis ils sont tout mêlés, puis ils se relèvent en disant « Puis Jésus dit « Qui cherchez-vous? » Jésus. Il dit « Je le suis. Laissez partir ceux-là. » Puis ils prennent juste Jésus. Sa puissance est tellement grande. Donc lorsque Jésus monte sur la croix, c'est de lui-même. Jésus a offert réellement sa vie en sacrifice pour nous autres.
Il était puissant puis il aurait pu mettre fin à ce qui lui arrivait à n'importe quel moment. Mais de la même manière que Jésus a calmé la tempête avec une simple parole, Jésus a aussi calmé la colère de Dieu envers nous en gardant le silence. Il a été livré comme une brebis, sans dire un mot, qu'on menait à la boucherie. Et il est resté sur la croix de lui-même, par amour pour chacun d'entre nous autres. Il aurait pu mettre fin à ça n'importe quand. Mais pour nous sauver, il a reçu sur lui la colère de Dieu, pleinement. C'est le Tout-Puissant incarné qui s'est livré à notre place. Quel grand Dieu on sert. Et la Bible nous dit que Jésus revient bientôt. Le pardon est encore possible pour nous aujourd'hui. Il est venu la première fois pour nous sauver. Il va revenir pour nous juger. La réalité, c'est que cette toute-puissance-là peut être manifestée envers nous de deux façons et deux façons seulement. Si tu places ta foi en Jésus-Christ aujourd'hui, si tu te repens de tes péchés et que tu crois en lui comme étant ton sauveur qui est mort à ta place sur la croix, tout ce qui va rester à la fin pour toi, c'est la toute-puissante grâce de Dieu qui va être déversée sur toi pour l'éternité. Mais si tu rejettes le Seigneur et si tu ne te repens pas et ne crois pas en Jésus-Christ pour le salut et pour le pardon de tes péchés, tout ce qui va rester à la fin, c'est la toute-puissance colère de Dieu qui va se déverser sur toi pour l'éternité. Christ est celui qui est tout-puissant et qui pourtant s'est humilié pour nous sauver. Mets ta foi en lui. Lorsque l'épreuve arrive, ne remets pas en question son caractère. Sonde ton cœur. Sonde ton cœur. Réalise où est-ce que tu manques de foi. Réalise que tu es entre les mains du Tout-Puissant. Il se soucie de toi au point de prendre ta place à la croix. C'est extraordinaire. Et à chaque fois qu'on passe par l'épreuve, pendant que les musiciens s'approchent, il faut qu'on se rappelle que, bien que nous, on ne comprenne pas le but et la raison pour laquelle ça se passe, on sait que notre Seigneur a un but qui est grand et que notre Seigneur a un but et qu'il va prendre soin de ses enfants à chaque fois, il va être fidèle à sa parole. On repose entre les mains. Enfin, si on pouvait juste se répéter ça à chaque matin en se levant, je repose entre les mains du Tout-Puissant. Il y a quelqu'un qui a dit un jour, je suis immortel tant que Dieu n'a pas décidé que mon heure était venue. Peut-être pour ça que Jésus dort si bien que ça dans le bateau. Il sait que c'est pas comme ça qu'il va mourir. Kent Hughes a dit ceci, et je termine avec ça, et on va prier. Tu peux afficher la dernière slide, Steven, s'il te plaît. Il a dit « La tempête était essentielle à leur développement spirituel. Ici, nous voyons un principe d'application universel et spirituel. Sans difficulté, épreuve, stress et même échec, nous ne croîtrions jamais pour devenir ce que nous devons être. Jamais. Les tempêtes font partie du processus de la croissance spirituelle. Comprendre ça peut tout changer. On n'est pas dans une église où est-ce qu'on va dire « Vous n'aurez jamais de problème. Venez à Jésus, puis tout va être rose, et tout va être beau, et vous allez avoir du succès dans vos entreprises, puis vous allez être riche, puis vous ne serez plus jamais malade. » Non, on croit que Dieu se sert de ces choses-là pour faire de nous les personnes qu'il veut qu'on soit. Et gloire à Dieu pour ça. Amen, l'Église. Prions ensemble. Seigneur Dieu, on te remercie pour ta parole, et on te remercie principalement pour notre précieux Sauveur Jésus-Christ. Merci Jésus de t'être humilié au point de devenir un simple homme. Toi qui détiens toute puissance, toute connaissance, toute sagesse. Toi qui es adoré de toute éternité. Tu t'incarnes et tu te fais tout petit. Tu viens marcher parmi nous. Et à des moments comme celui-là, où est-ce que tu ouvres le manteau de l'humanité pour laisser briller la gloire de ta divinité. Seigneur, en lisant un texte comme celui-là, on ne peut pas venir à une autre conclusion que tu es Dieu. On te remercie. On te remercie de nous avoir ouvert l'intelligence pour qu'on le comprenne, d'avoir envoyé ton esprit pour qu'on saisisse la vérité, pour qu'on t'appartienne. Et Père, je veux te prier ce matin que chacun d'entre nous puisse continuer à être encore plus émerveillé par ta personne et encouragé à, lorsque les mauvais moments arrivent, lorsque les choses difficiles se produisent dans notre vie, Seigneur, que rapidement, au lieu de douter de ton caractère, on mette notre confiance en toi. Merci de le faire dans nos vies. Que la gloire te revienne en chaque occasion. En Jésus-Christ. Amen.